Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu qui se sanctifie par celui qui l'approche, en bien ou en mal. Plus on se rapproche de Dieu et plus Dieu est exigeant. Plus on se rapproche de Dieu et plus il y a des contraintes. Mais avec le temps ou en se rapprochant de Dieu, bien que ces contraintes augmentent, on ne les sent pas véritablement. On ne les sent pas. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui se disent, mais c'est vraiment pénible. Mais celui qui vit ne les sent pas. Je vous donnerai un exemple simple, avant qu'on aille plus loin. Quand certaines personnes du monde nous regardent, elles se posent des questions. Mais, limite, ils ne boivent pas de l'alcool, ils ne fument pas, ils ne vont pas en discothèque. Non mais, c'est une vie insupportable. Comment peut-on ne pas fumer? Comment peut-on ne pas, de temps en temps, saouler? Comment peut-on ne pas aller en discothèque? Non, c'est une vie insupportable. Alors que beaucoup de chrétiens ne vont pas dans certains lieux. Mais est-ce qu'ils se sentent pour autant mal? Non. Et ces lieux ne les manquent même pas. Tu n'es même pas en train de pleurer chez eux pour dire, oh, je ne peux pas aller en discothèque, ou je ne peux pas aller. Non, il n'y a aucun manque. Parce que cela est compensé par Dieu. Pour dire, plus on se rapproche de Dieu, et plus il y a des contraintes, mais on ne sent pas ces contraintes. Au début, on peut les sentir, mais après, on ne les sent plus. Mais le problème vient avec ce que la Bible qualifie souvent d'insensés. Des Nadab et Abihu. Eux, ils veulent s'approcher de Dieu comme ils veulent. Ils veulent avoir une élévation spirituelle, mais en appliquant leur propre méthode. D'où le fait que ils se soient approchés de Dieu en essayant d'apporter du feu étranger. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a châtiés. Et il a rappelé à Moïse, je suis sanctifié par celui qui s'approche de moi. Toi, tu me sanctifies dans ton obéissance et tu m'honores. Eux, je me suis sanctifié par eux, je me suis glorifié par eux. Pour montrer à ceux qui ne veulent pas, qui marchent selon leur propre voie, qu'on ne s'approche pas de moi n'importe comment. Qu'il faut me respecter. Dans certaines congrégations, on dit, pour évoluer, pour passer à une étape supérieure, il faut déjà avoir validé les premières. En Dieu, il n'y a pas d'ascenseur ecclésiastique ou bien... Non, non, non. Ce sont des escaliers. Ce n'est pas du jour au lendemain, allez, fou. Non, il y a des étapes à valider. Mais ils ne veulent pas valider, beaucoup ne veulent pas valider les premières étapes et passer aux étapes supérieures. Dans les responsabilités, dans la hiérarchie. Et qu'est-ce qui arrive? Ils sont sanctifiés par Dieu. Il ne faut pas croire. Ils sont sanctifiés par Dieu. Dieu ne nous dit pas forcément comment il les sanctifie. Ce n'est pas aussi criant qu'avec Nadab et Abihu, mais Dieu se sanctifie par eux. Et la joie qui semble manifester à l'extérieur, elle n'a rien à voir avec celle qu'ils ont dans leur cœur ou bien quand ils rentrent chez eux. C'est du trouble. Parce que Dieu se sanctifie. Il n'est pas obligé de se sanctifier forcément devant nous, mais il se sanctifie. C'est pour cela, faisons attention. Avec Dieu, il faut être prudent. Et même quand on atteint un certain degré, il ne faut pas négliger certaines choses. Nous voyons bien que pour juste une parole légère, comme le dit les psaumes sur Moïse, quand il aigrit son esprit, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Donc, plus quelqu'un s'approche de Dieu, et plus, non seulement il y a des exigences, mais il doit y demeurer. Il doit toujours veiller sur sa propre personne. Dieu ne marche pas avec un immature. Non, Dieu marche avec un adulte responsable, mais qui a un cœur d'enfant. Il sait qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et quand il y est, il ne se comporte pas n'importe comment.
Parce qu'il sait qu'à tout moment, Dieu peut se sanctifier par lui. Mais cela donne... Il y a toujours une compensation. Parce que certains diront, mais dans ce cas, on préfère rester derrière. On préfère ne pas chercher Dieu, on préfère ne pas chercher à être en communion avec Dieu. Mais c'est la plus grande erreur qui soit. S'il y a 1000 euros et 1 milliard d'euros, on nous demande de choisir. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir? On choisit directement le 1 milliard d'euros. Avec le 1 milliard d'euros, mais on pourra faire tellement de grandes choses avec. Donc Dieu, dans l'évolution spirituelle, on préfère rester à 1000 ou à 1 milliard. Mais on choisit 1 milliard. On doit y aller. Parce que les grâces spirituelles sont non seulement pour cette terre, mais encore pour le royaume des cieux. Donc ceux qui diraient que non, il ne faut pas chercher à développer sa relation avec Dieu parce que Dieu se sanctifie de plus en plus par ceux qui l'approchent à un certain niveau, c'est totalement... Cela vient de l'enfer. Cette idée vient du diable. Cette idée vient du monde. Il faut chercher à se rapprocher de Dieu. Il faut chercher à se rapprocher de Dieu. Donc, c'était pour expliquer, pour dire, la porte nous est ouverte. Elle sera accompagnée de contraintes, mais Dieu compensera de telle façon que les contraintes, nous allons peut-être les sentir au début, mais après, cela passera. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Amen.